Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Secret de réussite aujourd'hui. Alors je voudrais parler des femmes, mais aussi des hommes, mais surtout des femmes en fait qui commettent l'irréparable. Et l'irréparable, c'est le crime passionnel. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous en parle? C'est parce que un événement a défrayé la chronique dans mon entourage propre. Une jeune femme bien sous tout rapport, quoique très jalouse, euh, eh bien, s'est levée un matin, a débarqué au domicile de son ex-compagnon, qui lui a ouvert la porte de chez lui et elle l'a poignardé. Et il en est mort, et elle se retrouve évidemment en prison. Comme dit souvent dans ses chansons, dans une de ses chansons, Pierre Claver Akédengue, quand tu pleures, arrête-toi un moment. Moi j'ai envie de dire, quand tu es en colère, quand tu es jalouse, arrête-toi un moment. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que la jalousie, la colère, c'est comme une pulsion, hein, c'est plus fort que nous, c'est comme une tempête, une avalanche qui nous prend. Mais à force d'entraînement, on peut arriver à maîtriser justement cette colère. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous sentez monter la colère, quand vous sentez monter la jalousie, eh bien, il faut respirer. Il faut respirer. On n'a pas trouvé mieux que cela, mais ça s'apprend. C'est pas respirer. Non, c'est pas ça dont je parle. Il faut prendre le temps de respirer, de se reconnecter à soi-même et à ses émotions. Donc c'est une pratique que je vous conseille de faire régulièrement. Vous respirez, vous priez, c'est bien également, et vous méditez. Soit, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il faut pratiquer une discipline de vie, la respiration ou alors la méditation. Si ça ne marche pas, alors voici la deuxième chose à faire. Il s'agit de analyser la situation, de faire une introspection à l'intérieur de vous, dans votre tête. Pourquoi je suis en colère? Où est-ce que ça me fait mal? C'est sûr que si vous découvrez que votre compagnon vous trompe, madame, mademoiselle, vous avez envie de l'étrangler, vous avez envie de déchirer ses vêtements, vous avez envie de débarquer chez la rivale, si vous savez où elle habite. Vous avez envie de massacrer tout le monde, hein, de couper tout le monde à la tronçonneuse, ça c'est sûr. Mais essayez de vous visualiser justement cette scène. Parce que c'est vrai que ça tourne dans votre tête. Et si ça se passait dans la réalité, qu'est-ce qui se passerait? Alors, ce qui se passerait dans la réalité, ce serait un lynchage public. Oui, un lynchage public, en bonne et due forme. Avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme, une autre femme. Alors ça s'est passé à Newbel. Newbel c'est un quartier de Douala au Cameroun. Adjara, comme beaucoup de femmes découvrent, elle a un sixième sens et puis il y a des signes qui ne trompent pas. Elle se rend compte que son chéri, l'homme qu'elle aime, qu'elle va épouser, la trompe. Donc elle se lève un matin très tôt, elle débarque au domicile de son chéri et elle le trouve, vous avez deviné, en flagrant délit. La discussion commence, donc insulte, ensuite c'est la bagarre. Et dans le feu de la bagarre, Adjara casse les vitres de la fenêtre, parce que effectivement, quand on est en colère, quand on est sous l'emprise de la jalousie, de cette pulsion dévastatrice, on ne se contrôle plus. On est en fait hors de moi. Il y a beaucoup de personnes justement qui témoignent que lorsqu'elles ont commis cet acte, les hommes comme les femmes, ils étaient hors d'eux, ils étaient comme pris par quelque chose qui était plus fort qu'eux. Ok? Donc on revient à Adjara, dans le feu de la bagarre avec son compagnon. Elle va planter par 3 fois
avec ce morceau de vitre, un coup à la poitrine, un coup au ventre et le troisième à la cuisse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jeune homme décède. Évidemment, la foule est attirée par les bruits, puisque sûrement l'autre, la maîtresse, crie. Vous imaginez la scène. Et ce qui se passe, c'est que il y a tellement de monde que la gendarmerie, quand elle arrive juste à exfiltrer, parce que c'est le cas de le dire, Adjara, d'une foule qui est prête à la massacrer. Donc Adjara est exfiltrée, elle monte dans le camion de la gendarmerie, elle est mise en cellule, et voilà que une page malheureuse s'ouvre pour Adjara. Pourquoi? Parce que non seulement elle va sortir de son état de jalousie, de colère, et se rendre compte qu'elle est dans 4 murs, se rendre compte qu'elle a tué quelqu'un, qu'elle a tué l'homme qu'elle aimait, se rendre compte que les parents de l'homme qu'elle aimait vont lui tomber dessus, se rendre compte que sa vie est brisée, gâchée à jamais. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est que les gens ne vont pas la comprendre. Autant on conçoit qu'un homme tue sa femme parce qu'il l'aimait trop, hein, commettre le crime passionnel, on excuse. Mais chez une femme, et c'est là où je vous dis la vérité, et c'est là où je vous demande de me suivre. Chez une femme, on ne comprendra pas. On ne comprendra pas. Adjara est traumatisée. Elle voit son mec en plein ébat sexuel avec une autre. Sûrement qu'il le fait sur le lit où ils font l'amour régulièrement. Donc il y a toute une histoire pour Adjara. Mais personne ne va l'écouter, personne ne va la comprendre. Donc elle va être victime non seulement de lynchage public, mais de lynchage, on va dire, médiatique. Les médias vont en parler, on ne va pas comprendre. Mais comment une femme peut tuer son mec? Alors notez que nous, les femmes, on n'a pas de circonstances atténuantes quand on commet l'irréparable. Donc si ça peut vous permettre de réfléchir avant de faire comme Adjara et d'autres femmes, si ça peut vous permettre de réfléchir avant de commettre l'irréparable, ça veut dire que j'ai rempli ma mission. Donc voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, madame, mesdames, vous qui me suivez au sujet du crime passionnel. Notez que si vous tuez votre mari, quoi qu'il vous ait fait, on ne vous le pardonnera pas parce que une femme est non excusable.